Salut les petits cuistots, bienvenue sur Amaxer 7. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, on va parler coupe de cheveux. Non, mais par contre, il va falloir vite que ça ouvre. D'ailleurs, si jamais vous êtes en Alsace, si vous êtes dans le coin, quelque part ici, allez chez l'atelier du coiffeur, c'est à Arbourvire. C'est un des meilleurs salons de coiffure que je connaisse. C'est super bien, l'ambiance, elle est top. Les deux patronnes sont super sympas. Salut les marines, petite dédicace pour vous. Fallait obliger que je le fasse une fois parce que bon, il faut quand même, c'est ma manière à moi de vous dire merci pour les coupes que vous me faites et votre disponibilité. C'est vraiment super, vous êtes au top. Donc, n'hésitez pas à aller à l'atelier du coiffeur à Arbourvire, ok? Petit Christo, je suis content donc de vous retrouver aujourd'hui pour une recette super bonne, super rapide à faire et vraiment pleine de bonnes choses. Vous allez voir, hein. Qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre mon pantalon pour être sur la vidéo. Bien. Bon, alors voilà, on a été rejoint par une petite princesse. Allez, voilà. Je t'assieds là, tu ne bouges pas, tu ne tombes pas, ok? Je vous propose une recette super rapide, vraiment très facile à faire et super pratique, on va dire, pour justement quand vous voulez faire attention. Parce que là, avec le confinement, c'est un peu catastrophique, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire des... cookies. Mais des cookies protéinés, super bons pour les petits encas, pour les emmener avec partout et en même temps gourmands. Ils seront vraiment pas gras, c'est que des bonnes choses dedans. Voilà, ça sera un bon petit 4 heures ou un bon petit déj, tu vois. Vite fait, si t'as pas le temps, je pense que c'est vraiment l'idéal. Mais avant de commencer, je vous propose de vous abonner à la chaîne YouTube Amaxer 7, de la partager avec tous les petits gourmands que vous connaissez. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook et... TikTok, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est là-bas qu'en fait, je décharge ma créativité, je laisse tout sortir là-bas dessus. Donc, je promets qu'on rigole. Bien sûr, je compte sur vous pour le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et surtout, ça m'aide à me faire référence. Pour le petit pouce bleu, ça me soutient beaucoup en fait et ça m'aide à... Et bien sûr, je compte sur vous. Et bien sûr, je compte sur vous pour le petit pouce bleu et ça... Ok. Attends. Respire. Maintenant, vas-y. Et bien sûr, je compte sur vous pour le petit pouce bleu. Ça me fait super plaisir à chaque fois. Et bien sûr, ça m'aide pour le référencement. Ça a marché. Bon, allez, c'est parti. Je vais vous montrer tout de suite les ingrédients qu'il vous faudra pour la recette. Il nous faudra du sirop d'érable. Il nous faudra des graines de grenade. Il nous faudra du chocolat. Mais vegan. Il nous faudra aussi du lait de soja à la vanille. Il nous faudra des graines de chia. Des flocons d'avoine. Il nous faudra aussi des cranberries. Ouais. Et il nous faudra pour terminer de la noix de coco râpée. C'est parfait. Allez, c'est parti les petits custos, on y va tout de suite pour la recette. Voilà, donc regarde, ça va être tellement simple. Tu vas prendre donc ton lait de soja. On va directement mettre les flocons d'avoine à l'intérieur. Hop. Et là, on va bien mélanger. Et dans tes flocons d'avoine, directement, tu vois, ça va aller très vite, hein. On va mettre un trait de sirop d'érable. Voilà. On va aussi y mettre directement les graines de chia, ainsi que les cranberries. Voilà. Et là, on va venir tout mélanger de nouveau. À l'intérieur de ça, on va y mettre, là tu n'es pas obligé, c'est vraiment optionnel. On va y mettre un peu de chocolat. Vu qu'après, il y en aura de toute façon autour, t'es pas obligé. Moi, c'est juste parce que j'adore le chocolat. Et on va bien mélanger. Là, on va mélanger pendant à peu près 2 à 3 minutes, hein, à feu doux moyen. Pas plus. Il faut toujours que ça reste un peu humide, hein. Il faut pas que ce soit trop sec, faire attention à ça, hein. Maintenant, on va y rajouter des graines de courge. Magnifique. On va bien mélanger. Et là, tu commences à sentir que ça devient un peu pâteux. C'est normal. C'est bien compact comme on veut. Et du coup, maintenant, on va attendre que ça refroidisse pendant à peu près 10 minutes, hein. Et on se rejoint juste après. Et là, vous allumez votre four à 150 degrés à chaleur tournante. C'est parti pour la confection. Alors là, ça va être très simple, hein. Là, tu vas prendre juste à chaque fois une belle petite boule, comme ça. Et tu vas venir faire tout simplement. Alors là, tu peux faire comme tu as envie, hein. Moi, je fais une petite boule que j'écrase, tu vois, tout simplement. Et regarde. Voilà. Si ça colle un peu au doigt, tu peux prendre un peu d'eau. Ça te permettra justement à ce que ça colle pas, mais bon, après voilà. Voilà, une fois que le four est à température, tu vas les mettre 10 minutes à l'intérieur, puis on se retrouve juste après. Et voilà, regardez les petits gustos, vous avez vu? En fait, ça les a bien séchés, tu vois. Maintenant, on peut les prendre en main, ils sont super.
Voilà, donc là c'est génial. Et maintenant on va laisser refroidir ça pendant 15 minutes. Une fois qu'ils ont refroidi et que tu n'en as pas mangé, hein, fais attention. Maintenant on va faire fondre le chocolat, soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Et on se retrouve juste après. Maintenant je vais te montrer comment faire. Donc là j'ai pris une assiette avec une grille, la grille du four. Hein. Je vais les poser tout simplement dessus et on va les napper. Regarde, je te montre, c'est tout simple. En fait c'est pour récupérer le chocolat, tu vois. Regarde, tu fais juste comme ça et tu vas tout doucement, hop, sur le dessus. Voilà, et là on va les napper. Donc tu vois, juste comme ça, tranquillement. Tu vois, on a mis une assiette en dessous pour s'assurer qu'on va rien perdre en chocolat. Hein. Voilà, regarde comme c'est magnifique. Là il faut quand même aller assez vite. Hein. Donc, parce qu'après il faut pas que le chocolat il refroidisse. Donc n'hésite pas à aller assez vite. Ensuite tu le prends et tu le remets sur la plaque de cuisson. Voilà, pareil pour les petites billes, tu vois, tu les roules tout simplement à l'intérieur du chocolat en fait, que tu nappes. Comme ça tu vas rien perdre. Là on récupère tout, tu vois. Donc là tu vois, il n'y a vraiment pas de perte du tout. Et maintenant on va se retrouver tout de suite pour le topping. Donc pour le topping c'est facile. Tu prends des graines de grenade, des graines de courge, des graines de chia. Ça c'est selon tes envies, c'est comme tu vois le truc. Tu as par exemple graines de grenade, hop. Ici 1, 2, 3, 4. On n'est pas obligé de faire à chaque fois la même chose. Voilà, c'est important, même si c'est très simple à faire, c'est important de soigner jusqu'au bout le visuel. Parce qu'avec ça, tu auras vraiment envie d'en manger, tu vois. Et maintenant, c'est au tour de la noix de coco râpée. Allez hop, on va se faire plaisir. On va pas en mettre sur tous, voilà, parce que si jamais il y a des allergies à la coco, après quand je vais faire goûter, on veut pas que les gens y gonflent. Hein. Voilà, magnifique. Et voilà, on a fini nos petits cookies. Maintenant, une fois que c'est fait tout ça, on va les bloquer au frigo pendant à peu près 10 voire 15, 20 minutes, ça dépend selon la couche de chocolat que tu as mis. On va attendre que le chocolat durcisse et après on pourra déguster. Voilà mes petits cuistots, j'ai eu le temps de les mettre au frais, je suis allé faire 2-3 petits trucs, je me suis refait une petite beauté là, ça ne va peut-être pas mais bon, bref on s'en tape, voilà. Donc du coup, ils sont enfin terminés, vous avez vu que c'est pas trop beau franchement, regarde je vais essayer de te montrer. Donc regarde, là maintenant j'ai 2 appareils, attention ça rigole plus hein, tu vois, oh là là, regarde comme c'est beau, c'est pas trop classe? Ça pète, hein, c'est trop beau, moi je trouve. C'est vraiment avec les graines de grenade dessus, là t'as la couleur et tout, c'est pas. T'as vraiment déjà envie de croquer dedans juste parce que c'est beau, tu vois. Voilà, tu vois, en dessous on est vraiment. J'ai pas recouvert de chocolat parce que ça suffit largement ce qu'il y a au-dessus. Donc, on va couper en deux. Je vais essayer de vous montrer de près. 1, 2, 3, action. Oh là là, c'est pas trop beau, sérieux? Et voilà. Donc tu vois, on voit bien tout ce qu'il y a dedans. Hein. Les cranberries, les graines de chia, on voit les graines de courge, enfin on voit tout. Et c'est super bon. En plus, on a fait une petite bâche chocolatée. On va goûter maintenant. Vous êtes prêts? Goûtage dans 3, 2, 1. Magnifique. Le point négatif de ce truc, on va dire, c'est le chocolat qui reste sur les doigts. Mais bon, si c'est que ça. Après, tout le reste, il est super. Là, tu es sur un truc super simple à faire. Tout le monde peut faire ça. Ça, c'est super rapide en plus et ça dépanne. Si tu n'as pas besoin d'aller acheter dans le commerce des barres qui coûtent 5 € la barre, le coût de revient pour eux. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cookies et 4-5 petites boules avec 200 grammes de flocons d'avoine. Donc tu vois, franchement, comme c'est rentable, le coût de revient d'un truc, à mon avis, avec tout ce qu'il y a dedans, 1 € le cookie, quoi. Mais avec plein de bonnes choses dedans et aucun arôme artificiel, que du bon. Donc, pour te résumer, cette petite merveille, c'est super bon en bouche, c'est vraiment moelleux, très protéiné, très bon. Le chocolat, c'est plein de magnésium, c'est très dense, mais en même temps, tu as plein de saveurs différentes et tu as du croquant dedans. Tu as le goût de la cranberry qui arrive et à la fin, tu as les petites graines de grenade qui explosent en bouche là. Ça t'envoie une petite dose de fraîcheur et bim, voilà, c'est aussi simple que ça. Simple, rapide, healthy ou healthy, je sais pas comment vous dites. Là au frigo, tu peux laisser ça pendant 4-5 jours, ça bouge pas, tu vois ce que je veux dire. Donc je compte sur vous pour me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette recette. Si vous faites aussi des trucs comme ça, si vous allez la faire différemment à la maison, n'hésitez pas à me dire juste en dessous. Hein, et bien sûr aussi me dire si elle vous a plu. Donc allez, on va lancer le petit jingle de fin. Quant à nous, les petits cuistots, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Amazon 7. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3, hop. Ah,